Eh bien, là également, il est question de rechercher pour la fonction f2 de x la limite en 0 et puis la limite en plus l'infini. Donc, limite de f2 de x quand x tend vers 0, toujours pour les mêmes raisons. Le domaine de définition de f2, ça fait toujours 0 à plus l'infini à cause de la fonction ln de x. Maintenant, limite de f2 de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 moins ln de x sur x. Donc, on va procéder au remplacement. Donc, ça me fait 1 moins ln de 0. Donc, ln de 0, comme ln de 0 n'existe pas parce qu'il faut exclure 0 pour la fonction ln, ln de 0 n'existe pas. Dans ce cas-ci, quand vous remplacez, dites limite de ln de x, au lieu de dire ln de 0, dites limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand on fait limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça c'est une limite remarquable qui donne quoi? Qui donne moins l'infini. C'est un peu comme si ln de 0 donne moins l'infini. Donc c'est juste un petit astuce que je vous donne quand il s'agit de remplacer au niveau de la limite. Donc on revient par là. Donc je remplace, ça fait 1 moins ln de 0. Sinon, limite de ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc ça me fait 1 moins ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait moins l'infini. Ce qui veut dire que moins ln de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure serait plus l'infini. Maintenant, plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini toujours. Maintenant, au dénominateur, j'ai 0. Donc, c'est pas une indétermination parce que les formes indéterminées, donc on va mettre ça ici, les formes indéterminées, elles sont au nombre de 4. D'abord, vous avez 0 sur 0, vous avez infini sur infini, vous avez 0 fois infini, et vous avez plus l'infini moins l'infini. Voilà les 4 formes indéterminées. Voilà les 4 formes sur lesquelles, si vous tombez sur l'une, vous devez procéder à la levée des déterminations. Voilà. Donc ici, on a remplacé et puis on a trouvé plus l'infini divisé par 0. Ça ne fait pas partie des formes indéterminées. Maintenant, mais quand même, ça ne nous donne pas une forme où on peut dire directement, on peut donner directement la valeur de la limite. Donc il faut d'abord, quand vous avez, après remplacement infini sur 0, procéder au changement d'écriture. Un changement d'écriture, donc vous allez faire quoi? Vous allez transformer le quotient en produit. C'est-à-dire, vous avez une forme A sur B que vous allez transformer maintenant à A fois 1 sur B. Donc, on a transformé le quotient en produit. C'est la même chose qu'on va opérer ici. Donc, ça va nous donner limite de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur x. C'est le x sur plutôt écarté. 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Ça fait également une astuce pour vous, c'est-à-dire si vous remplacez et que vous tombez sur la forme infini sur 0, ça ne fait pas partie des formes indéterminées. Mais quand même, ça ne vous donne pas une forme où vous pouvez déterminer directement ou bien donner la valeur de la limite directement. Donc il faut d'abord, rappelez-vous, procéder à un changement d'écriture en passant du quotient au produit. Voilà, c'est ce qu'on a fait par ici. Et puis, vous calculez de nouveau. Donc ça me fait, je justifie devant, car, maintenant, je remplace ici 1 sur 0. 1 sur 0, ça fait réel sur 0. Réel sur 0, c'est infini. Si vous vous rappelez, réel sur 0, ça fait infini. Ça fait quoi? Infini. Et donc, pour trouver le signe de l'infini, ça fait 1 qui est positif. Ça fait 0 également. 0. Comme nous travaillons à droite de 0, 0 est, le x est également positif. Donc, l'infini ici, 1 sur x va tendre vers plus l'infini. Maintenant, on sait que moins ln de x qui est ici, quand on travaille à droite de 0, ça fait plus l'infini. On l'a déjà démontré à partir de la limite remarquable. C'est la limite remarquable. À droite de 0, ln de x donne moins l'infini. Donc, moins ln de x va donner plus l'infini. Nous sommes d'accord. Donc, plus l'infini plus 1, ça fait toujours plus l'infini. Donc, on va faire 1 moins ln de x qui va tendre vers plus l'infini. Donc, j'ai plus l'infini ici. Il y a également plus l'infini là. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini toujours.